suite et peut-être fin, je ne sais pas si j'ai le temps, de mes explications du travail que j'ai fait sur mes documents AFE. Donc j'en étais à l'idée. Alors là, on me demande les aides reçues ou espérées. Ben, j'en sais rien, je sais pas. On verra. Je ne sais pas du tout. Je suis pas assez avancée pour ça. Alors, historique et genèse de ce projet. Je reprends mon petit modèle. C'est où? Alors, d'où vient l'idée? Pourquoi celle-ci et pas une autre? Cherchez-vous à profiter d'une expérience, d'un hasard, d'une connaissance, etc. Comment avez-vous eu cette idée? Alors, j'ai repris les petites questions. D'où vient l'idée? J'ai grandi à la campagne, j'ai monté à cheval pendant une dizaine d'années, j'ai eu l'occasion de donner un coup de main sur des fermes, de travailler en élevage. J'ai toujours aimé la nature, les végétaux, les animaux. J'ai fait des études agricoles sans savoir ce que je voulais faire, mais je savais que c'était ma vocation. Puis j'ai eu une famille et nous vivions en ville, dans une grande ville. Ça a été un cauchemar pour moi de me retrouver au milieu de tout ce béton, d'y faire grandir mes enfants. Je me suis séparée du père de mes enfants et je me suis dit, plus jamais ça. Plus jamais. J'ai le devoir de retourner à la terre pour moi, pour mes enfants et pour tous les autres. J'ai donc pris la décision de retourner à la campagne afin d'y développer une activité agricole qui, d'une part, me permettrait de me reconnecter à la nature, d'y élever paisiblement mes enfants tout en vivant de cette activité, et d'autre part, qui me permettrait de montrer aux gens qu'il est possible de vivre de la terre tout en la respectant et en se respectant soi-même et les autres. Pourquoi celle-ci et pas une autre? Car c'est celle qui correspond le mieux, entre parenthèses, après des années de réflexion sur quelle idée j'allais développer en entreprise. Donc c'est celle qui correspond le mieux à ma personnalité. J'aime la nature, certes, mais j'aime aussi les gens et le sort de notre planète me préoccupe. Je sens que j'ai le devoir de montrer une nouvelle voie à mes enfants et à ceux des autres afin de leur assurer un avenir meilleur. Et il me semble que cela passe par le respect de notre environnement. Bon, voilà, c'est des ébauches hein, de ce qui m'est venu dans ma tête hier. Hein. Peut-être qu'il y a des choses à améliorer, c'est sûr. Mais bon, j'ai balancé ça comme ça sur le papier et puis bon, on verra avec le temps. Alors ensuite, cherchez-vous à profiter d'une expérience, d'un hasard, d'une connaissance, etc. Oui, je cherche à profiter du temps qui m'est donné. Jusque-là, j'ai soit travaillé chaque fois pour 2 employeurs simultanés au minimum, entre parenthèses 4 au maximum, c'est-à-dire en quasi non-stop, du lundi au dimanche de 8h à 22h. Soit j'ai été en congé pour élever mes 3 enfants. Ce qui revient à dire que le temps est quelque chose de précieux pour moi, car je n'en ai jamais trop eu. En parallèle, cela fait 11 ans que je souhaite créer une entreprise. Maintenant que mes enfants commencent à être un peu autonomes et que je ne travaille plus, entre parenthèses, et que je n'ai plus de compte à rendre à un homme, fermez la parenthèse, je souhaite mettre à profit ce temps précieux que j'ai pour moi pour enfin créer cette entreprise. Étant donné que j'ai passé mon BTSA il y a 11 ans et que mes expériences datent de la même époque, je souhaite aussi profiter de ces expériences pour les mettre à profit de mon entreprise. Enfin, mes amis, le fameux couple là, qu'il faut que je garde soigneusement, je vais les chérir, ont eux aussi envie de pouvoir, enfin comme moi, développer leur projet d'élevage d'ânes. Oui, parce que eux aussi, ça fait des années qu'ils galèrent, ils ont aussi connu la vie en ville et tout. Et ils ont un ras-le-bol, et ils ont envie aussi d'avancer, quoi. Donc on est à peu près au même stade. C'est pour ça qu'on s'entend bien et que je pense qu'on peut faire des petits ensemble. Donc leur dossier est ficelé, il leur faut maintenant trouver un terrain. Enfin, je crois, hein. C'est ce qu'elle m'a dit en tout cas. Faudrait que je la filme un coup. Hein. Je te filmerai un coup, je ferai une interview sur toi. Bah, il faut que tout le monde te connaisse. Hein. Nous serions ravis de pouvoir travailler sur le même terrain, car je suis moi-même passionnée par les ânes. Et si nous trouvons l'opportunité de nous installer sur un même terrain, nous pourrons donc décupler nos compétences, nous entraider et faire une sorte de partenariat. Bah ouais, parce qu'en fait, ce serait bien que... Tu vois, je pense que chacun a envie d'avoir son petit projet. Je pense qu'on a... Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas forcément envie de m'associer avec eux, parce qu'après, c'est encore une autre histoire.
mais je pense que tu vois, avoir chacun son projet, mais être sur le même terrain, bah, ça peut être sympa. Ah, bon, on verra, on verra. Alors, comment avez-vous eu cette idée? C'est en regardant des vidéos sur YouTube depuis quelques années que j'ai découvert Pierre Rabhi et sa philosophie de vie. C'est un paysan philosophe et écrivain qui se démène depuis des années pour démontrer qu'il existe d'autres façons de faire sur la planète, plus respectueuses. Ça m'a touché au plus profond de moi-même car ça me parlait véritablement, ça correspondait exactement à ma façon d'appréhender les choses. Plus je visionnais ses vidéos, lisais ses livres, plus j'ai compris que c'était ma vocation, qu'il fallait que je marche dans ses pas. C'est par son intermédiaire que je suis tombée sur ces vidéos de permaculture et j'ai découvert ce que c'était. Depuis, l'idée de procéder ainsi ne m'a plus quittée. Motivation. Expliquez comment vous en êtes arrivé à envisager de monter puis développer votre projet de création d'entreprise. Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir lancer cette affaire? J'ai commencé à vouloir monter ma propre entreprise quelque temps après avoir eu mon BTSA, lorsque je faisais quelques jobs en attendant de trouver du travail dans le domaine agricole. Sachant que je n'avais pas les compétences requises, je suis une femme, non issue du milieu agricole, et qui ne sait pas conduire un tracteur. Donc tu vois, ça fait un peu beaucoup, hein. Tu vois, tu te présentes sur un boulot en agriculture, t'es une femme, tu fais pas partie, t'as pas de parents agriculteurs, et en plus tu sais pas conduire un tracteur, alors tes chances elles sont minimes hein, pour être recrutée. Donc, sachant que je n'avais pas les compétences requises et qu'il me serait difficile de trouver véritablement le poste idéal, j'ai commencé à réfléchir au fait de créer mon propre emploi. Avec le temps, j'ai eu énormément d'idées d'entreprise, mais à chaque fois j'abandonnais car j'étais en couple, de surcroît avec un homme qui ne voulait pas quitter la ville pour la campagne, et donc il était difficile, voire impossible de trouver un terrain d'entente. Oui, je suis pas en train de lui casser du sucre sur le dos, attention, hein. Je suis en train de dire qu'on n'avait pas les mêmes ambitions. Enfin, lui, c'était un peu rat des villes et moi, c'était rat des champs. Donc, lui, il voulait sa ville, moi, je voulais ma cambrousse. Bah, c'était pas forcément l'idéal, quoi. Si moi, je voulais monter un projet en agriculture. Donc, ça a été assez dur, quand même. Donc, il y avait ce problème-là. Ou bien, j'avais des idéaux peu en accord avec ma situation familiale et financière. Alors, un bon exemple hein, par rapport à ma situation financière et familiale, nous habitions sur Strasbourg, hein, dans le nord-est, et moi je voulais aller dans le sud-ouest. Voilà. Donc, comme j'ai passé mon BTS agricole à Castres, bah, je suis tombée amoureuse de la région, et en fait, j'avais qu'une envie depuis toutes ces années, c'était de redescendre dans le sud. Donc, bah voilà, c'était pas forcément évident entre un mari qui veut pas aller à la campagne, moi qui veux pas rester en ville, et en plus, je voulais partir à Perpète, quoi. Donc, vraiment, je me mettais des obstacles, enfin, j'avais vraiment des gros obstacles devant moi que je me mettais, et finalement, bah, je me suis dit, il fallait peut-être que je reste à 3 finalement. Donc, nous nous sommes séparés depuis 2 ans maintenant, bah oui, c'est les choses de la vie, ça arrive, hein. J'ai pris le temps qu'il fallait pour remettre d'équerre ma vie de famille. Donc ouais, pendant 2 ans, bah, je me suis recadrée un peu. J'ai essayé de remettre un peu d'équerre ma situation familiale parce que bah, après une séparation, en ayant 3 enfants, c'est assez chaud quand même, hein. Et voilà. Donc maintenant que je suis prête, je suis maintenant prête pour enfin me lancer corps et âme dans ce projet. Voilà. Ma situation familiale, elle est posée. Mes enfants commencent à être un petit peu autonomes, la dernière à 3 ans, donc elle commence à voilà, elle va à l'école, tout ça. Donc ça y est, je suis prête. Pas financièrement, mais en tout cas, je suis là. Alors, ce qui me pousse à vouloir lancer cette affaire, c'est, donc j'ai fait plusieurs petits points, donner un cadre de vie à mes enfants plus paisible, en accord avec leur nature et la nature, être indépendante, montrer à mes enfants que lorsqu'on veut, on peut, qu'à cœur vaillant, rien d'impossible, que leur maman, malgré les difficultés, ne se laisse pas abattre et qu'ils doivent suivre ce chemin. Faire ma part dans ce monde en ramenant les gens sur la voie de la raison, en leur montrant qu'en se respectant soi-même et les autres, on va plus loin et dans de meilleures conditions. Redonner un coup de peps à la terre. Alors terre, j'ai mis terre avec un petit t, / terre avec un grand T.
On redonne un petit coup de peps à la terre. Et ensuite, assurer aussi une belle retraite à mes parents pour qu'ils puissent jouir d'un lieu de tranquillité, d'occupation, mais aussi de ses produits. Bah oui, papa et maman, il faut bien leur donner un petit peu ce qu'ils m'ont donné. Hein. Bien s'occuper d'eux quand ils seront vieux. Bah oui, hein. Faut s'en occuper de ces trucs-là, hein. Puis ça mange en plus, alors... voilà. Bon, allez, je continue. Dans une autre vidéo, ce sera court, je pense. Hein, voilà, parce que ça fait déjà 10 minutes. À tout à l'heure.